Aujourd'hui, je me trouve juste à côté d'un Picea abies de la famille des Pinacées que l'on connaît évidemment sous le nom de Épicéa commun. Et comme vous pouvez le voir, c'est un arbre vraiment magnifique, d'une grande hauteur. C'est un arbre en parfaite santé, il a de très bonnes branches. Et même s'il a eu quelques branches de coupées, notamment parce que l'on est à côté d'un petit chemin, il reste totalement caractéristique de l'espèce type des épicéas que l'on peut reconnaître, notamment en montagne. C'est donc un exemplaire qui est planté en isolé, qui n'aura pas eu l'influence des autres arbres autour de lui. L'épicéa est de toute façon un conifère, qui va garder ses feuilles évidemment en hiver, mais qui bien sûr aura des formes très particulières dues évidemment à son espèce, qui veut que notamment il ait une flèche à son sommet. La forme de cet arbre est assez caractéristique, elle est généralement pyramidale sur les arbres adultes évidemment. Les branches de sa base sont généralement horizontales et vont se recourber sur la fin, notamment au niveau des branches les plus basses. Il a donc une forme très caractéristique de l'espèce que l'on peut notamment retrouver dans beaucoup de livres de botanique qui nous montrent ce que l'on appelle le port des arbres, ce qui équivaut évidemment à la silhouette naturelle que les arbres vont prendre lorsqu'ils sont en isolé. Oui, mais voilà, la forme idéalisée que l'on peut reconnaître dans les livres de botanique ne s'applique pas toujours aux arbres que l'on a en face de soi. Et un arbre va être soumis à différents facteurs qui vont réussir à lui donner sa structure et donc son port. On peut donc citer deux grands facteurs, le facteur biotique, celui intervenant avec des animaux. Par exemple, lorsque l'on a un arbre dans une pâture qui va directement être brouté par les différents animaux autour de lui. Et l'on va aussi avoir des phénomènes dits abiotiques, c'est-à-dire qui n'auront rien à voir avec les êtres vivants. Ce sont tout simplement des phénomènes météorologiques ou des mouvements de sol qui vont faire que les arbres vont devoir avoir des postures et des silhouettes différentes. Ces arbres auront donc une architecture et évidemment un port totalement différent de ceux que l'on peut retrouver sans aucun facteur limitant. Je vais donc vous démontrer dans cette vidéo comment des facteurs dits biotiques, c'est-à-dire faisant intervenir des êtres vivants, ou des facteurs abiotiques, comme par exemple les conditions météorologiques et les mouvements de sol, peuvent tout à fait former les arbres, notamment avec leur port et leur structure de branches. Et pour cela, je vais vous faire un peu voyager. Et nous voici devant un autre cas de figure. Juste derrière moi, nous avons là aussi des épicéas qui poussent de façon beaucoup plus serrée les uns avec les autres, tout simplement car nous sommes devant un peuplement qui a été planté avec une distance de 2 à 3 mètres en moyenne entre chaque pied. Dans ces conditions bien particulières, nous allons avoir des facteurs limitants qui ne sont autres que les épicéas les uns avec les autres. Nous sommes dans une densité de peuplement beaucoup plus importante que celle des arbres en isolé qu'on a pu voir en début de partie de vidéo. Et l'on remarque tout de suite que les différentes branches basses se cassent assez facilement car elles ne font plus évidemment leur fonction première qui est la photosynthèse au niveau des arbres. Tout va se concentrer au niveau du houppier, tout là-haut. Les seuls endroits où l'on va pouvoir trouver encore de la lumière et faire de la photosynthèse. Donc ces arbres ne vont développer aucune branche basse. Toute leur énergie vont se concentrer au développement des branches les plus hautes de leur cime. Les différentes branches basses ne vont pas survivre très longtemps à cette concurrence de lumière et vont très souvent terminer par se casser, car elles n'ont plus aucune utilité biologique. Dans cette lutte ouverte pour la lumière, seules les branches les plus hautes recevront de la lumière pour faire de la photosynthèse. Les plus basses n'ont plus qu'à mourir lamentablement, mais la morphologie de ces différents épicéas ne va pas se retrouver dans les différents fruits que l'on va récolter au niveau de ces arbres. Les fruits qui regorgent de graines vont avoir dans leur patrimoine génétique
le développement idéal qu'est celui de l'arbre en isolé. Ce n'est qu'avec des conditions biotiques, c'est-à-dire avec d'autres arbres à proximité d'eux, empêchant évidemment ces branches de pouvoir pousser de façon naturelle et spontanée, que l'on va retrouver des arbres avec cette forme très élancée. Nous allons donc, par le biais de cette promiscuité, avoir une morphologie différente de celle que l'on peut trouver en isolé. Voici ce qu'est donc un facteur limitant. Et là, pour le coup, c'est un facteur biotique, créé par la promiscuité avec d'autres êtres vivants. Car la magie des différentes plantes, qui ne peuvent évidemment pas se déplacer pour aller chercher ailleurs de meilleures conditions, est celui de réussir à se développer suivant les différentes conditions, même si elles sont néfastes pour leur développement, afin de survivre tout simplement et de produire des graines. Et voilà l'un des secrets les mieux gardés des arbres, c'est leur capacité à avoir cette plasticité au niveau du développement. Ils vont réussir à sacrifier certains de leurs organes afin tout simplement de survivre et de se développer en fonction de ce que l'on propose au niveau de leur environnement, avec comme ultime objectif celui de produire des fruits et des graines pour assurer une descendance. Et les différentes graines qui seront libérées dans leur environnement auront toutes les chances de pouvoir pousser sans les facteurs limitants de leurs parents qui poussent notamment ici dans une forêt d'épicéas. Dans le cas présent, c'est le voisinage et le peuplement des différents épicéas entre eux qui est un facteur limitant, un facteur biotique puisqu'il s'agit d'êtres vivants qui vont directement déterminer la morphologie des différents épicéas les uns par rapport aux autres. Mais l'on peut aussi retrouver facilement la température, la lumière, les ressources au niveau du sol, le vent, qui sont donc des facteurs abiotiques. Et rien ne vaut pour comprendre les phénomènes abiotiques qu'un petit voyage en Bretagne, à quelques kilomètres de Vannes, sur le littoral, pour voir quelles sont les influences qui forment les arbres qui poussent directement près de l'océan. Et oui, rien ne vaut l'océan qui, à perte de vue, nous offre un paysage merveilleux, fantastique, tellement romantique, notamment avec ces couchers de soleil où les amoureux ne cessent de s'embrasser sur la plage. Oui, mais voilà, l'océan peut aussi se trouver excessivement cruel envers les différentes plantes qui poussent sur son littoral. Et on le comprend facilement, l'ensemble du sable et les dunes notamment sont totalement sculptés par le vent qui va directement venir de l'océan pour former des paysages assez caractéristiques. Et évidemment, les végétaux ne sont pas en reste face à cette force très violente passant de l'océan jusqu'au cœur des terres. Donc les arbres qui vont faire front à l'océan vont avoir cette influence extrêmement forte du sable, des embruns salés et évidemment du vent lui-même, qui bien sûr va casser certaines branches et avec le sable va dessécher dans certains cas les bourgeons. Sans parler évidemment des embruns salés qui vont brûler directement l'ensemble des parties végétales où le sel va se déposer. C'est ce que l'on appelle l'anémomorphose, c'est-à-dire la formation par le vent. Anémos en latin veut dire vent et morphose veut dire tout simplement la forme. Et l'on a souvent une forme assez caractéristique, notamment au niveau des arbres qui poussent près du littoral, tout simplement parce qu'ils sont en permanence sous les vents forts et réguliers et qui vont en fin de compte leur permettre d'avoir un port que l'on appelle en drapeau, comme si l'on avait un mât et un drapeau qui flottaient, le mât représentant évidemment le tronc et le drapeau en lui-même représentant les branches et évidemment le feuillage qui est associé. En gros, le houppier, c'est-à-dire l'ensemble des branches et du feuillage, va être déporté par rapport au tronc dans la direction des vents dominants. Et les bourgeons qui vont essayer de se développer sous le vent seront totalement séchés. C'est pourquoi le littoral va développer en fin de compte trois grands facteurs limitants: le sable, le vent qui va emporter le sable et les embruns salés. On le voit assez facilement, notamment ici, avec les différents pins près de l'océan, où les parties exposées au vent vont totalement se nécroser et vont avoir notamment des développements de branches à l'horizontale, mais développés à l'opposé
de la mer ou de l'océan. Rapprochons-nous encore plus près des dunes. Il y a des arbustes totalement téméraires qui vont pousser dans les dunes. C'est le cas par exemple de cet ajon, le Ulex europaeus, de la famille des Fabacées. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce dernier est totalement tributaire du vent et des embruns salés. Toutes les parties exposées, notamment aux forces du vent, par le sel et évidemment par le sable, sont totalement desséchées. L'arbre va survivre uniquement parce qu'une de ses parties sera morte et va donc protéger le vivant des embruns salés, du sable et évidemment du vent. Et toute la morphologie de cet arbuste, qui normalement pousse jusqu'à 2 mètres de hauteur, va être totalement liée à la forme de la dune, mais aussi aux forces des différents facteurs abiotiques qui vont sculpter cet arbre en fonction de la direction des vents dominants. On peut même voir qu'il réussit à fleurir sur son côté encore vivant, celui qui a su résister à tous ces facteurs abiotiques. Si on prend par exemple le cas des différents cyprès de Lambert, Cupressus macrocarpa, de la famille des Cupressacées, et même si ces derniers sont à 200 voire 300 mètres au-delà de la limite du littoral, les influences des vents, du sable et du sel vont aussi se faire directement ressentir par des branches qui seront là aussi brûlées et une forme qui va totalement rappeler celle des drapeaux, avec des branches à l'horizontale et un sommet souvent brûlé, voire même cassé. Il faudra en certains cas s'éloigner à plus de 1000 mètres, voire 2000 mètres au-delà du littoral pour commencer à ne plus ressentir les effets abiotiques de l'océan et de ses vents qui forment et structurent les formes végétales. Et la forme d'un arbre nous raconte souvent son histoire, les différentes contraintes qu'il a pu avoir durant toute sa vie, mais aussi les accidents, les différentes rencontres et évidemment les solutions qu'il a pu trouver afin de survivre. Le port des arbres est évidemment soumis à beaucoup d'influences. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'ouvrir les yeux sur cette réalité et ce que peut endurer certains arbres, notamment lorsqu'ils poussent dans des conditions très difficiles. Si cette vidéo a pu vous plaire, n'hésitez évidemment pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir. À vous abonner directement à ma chaîne pour suivre l'actualité de toutes les vidéos sorties sur le monde végétal. À me suivre évidemment aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous invite évidemment à rester toujours aussi curieux et ouvert d'esprit envers le monde végétal, que ce soit pour ses reconnaissances, ses découvertes, ses curiosités.